Point mercato sur l'Olympique de Marseille. On va approcher de la dernière semaine de mercato. Quel plan Pablo Longoria doit avoir ou a déjà pour la dernière semaine de mercato qui va bientôt se terminer, le mercato d'hiver? Une volonté de départ et d'avoir un effectif cette saison et la saison prochaine, en tout cas jusqu'au prochain mercato, de 20 joueurs. Pour l'instant, le plan de l'OM se déroule sans accroc. La volonté première était de vite sortir de l'effectif les joueurs qui n'y arriveraient pas avec Igor Tudor. Exit donc Isaac Touré, ça c'est le gros point noir de cette première partie de saison. On l'a recruté, on voulait le faire progresser, et juste parce qu'il ne s'est pas entendu avec Igor Tudor, il est parti. Et ça m'a déçu. Gerson, ça m'a encore plus déçu. Luis Suarez, ajouté à ses départs la mise à l'écart forcée d'Amin Harit, blessé, dont le retour est espéré pour la préparation de la saison prochaine. En première partie de saison, l'OM comptait 22 joueurs, dont 2 gardiens et 20 joueurs de champ. Avec l'arrivée et le renfort de Ruslan Malinovski, il en compte désormais 19 avec 2 gardiens et 17 joueurs de champ. Le plan de base de Pablo Longoria, comme il l'a annoncé en conférence de presse la dernière fois, est de pouvoir compter sur 20 joueurs puisque l'OM n'a plus de Coupe d'Europe à jouer, hormis la Coupe de France. Il reste donc une recrue, voire plus si Pablo le veut, à faire signer. À en croire les informations du Phocéen, ce dernier aurait pu être l'international belge Leandro Trossard. Mais malheureusement, Arsenal est venu jouer un tour à son allié du marché, Pablo Longoria, en recrutant le joueur offensif de Brighton, au nez à la barbe des décideurs marseillais qui avaient bien avancé dans ce dossier. Ces prochains jours seront donc consacrés à l'activation d'un plan B. Le registre de ce dernier ne devrait pas changer, un joueur rapide, feu follet, dans le style d'Amin Harit, avec une belle capacité d'élimination dans les duels. L'OM avance dans l'ombre et il est impossible, à l'heure actuelle et pour l'instant, de connaître l'identité de la nouvelle cible ou des prochaines recrues de Longoria. Une recrue surprise, une sorte de bonus avec un 21e joueur dans l'effectif, ce n'est pas à exclure, mais ce n'est pas dans le plan originel. De plus, travailler sur le mercato l'été prochain en anticipant certains coups, comme Samuel Gigot, arrivé l'été dernier et clairement dans les tuyaux, en témoigne la possible arrivée du milieu de terrain Ivan Ilicic de l'Hellas Vérone, qui ne rejoindrait que l'OM que la saison prochaine. Une adaptation éventuelle. C'est tout? Pas forcément. Le club travaille aussi sur d'autres postes, au milieu de terrain en cas de départ de Pabiay ou de Matteo Guendouzi, est en attaque avec un profil de numéro 9 en cas de départ de Bamba Dieng. Pour l'heure, aucun de ces joueurs n'est sur le départ, ça sent très bien dans l'OM. Si c'est le cas de Guendouzi est particulier, car il faudra vraiment une énorme somme pour convaincre les dirigeants phocéens de le laisser partir. Les dossiers des 2 internationaux sénégalais restent, eux, ouverts. Enfin, ces derniers suivront aussi à ressasser les joueurs prêtés en échec qui sont de retour à l'OM, tels que Paul Lirola, Jordan Amavi ou Conrad de la Fuente, et à essayer de trouver une porte de sortie aux jeunes en échec, Bilal Nadir, Hugo Bertelli ou Salim Ben Seguir, ou un prêt pour le 3e gardien de l'OM, Simon Nkapetoubou. Mais moi, si on vend Simon Nkapetoubou, il faudra impérativement un 3e gardien, parce qu'on ne pourra pas jouer la fin de la saison ou la saison prochaine avec 2 gardiens, Paolo Lopez et Ruben Branco s'il est encore à l'OM, ou un autre gardien. Il faudra impérativement 3 gardiens pour gérer la fin de saison ou la saison prochaine, en cas de départ de Simon.